Madame la députée, bonjour. Bonjour. Depuis les 6 derniers mois, il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de mousse médiatique et on parle assez peu des travaux que vous effectuez à l'Assemblée nationale et qui sont des dossiers de fond. Je veux parler de la loi Pacte qui a été votée le 7 octobre dernier en première lecture à l'Assemblée, avec environ 70 articles qui la composent. À l'intérieur de ces articles, il se dit que la création d'entreprises pourrait être simplifiée. Comment cela est-il possible ? Alors tout d'abord, je tiens à dire que je suis ravie de parler de cette loi parce que, comme vous l'avez dit, il y a une actualité qui finalement ne met pas cette loi en avant et c'est bien dommage. C'est une loi qui, je pense, est très positive pour les entreprises et très positive pour l'économie. Alors elle se découpe en plusieurs chapitres et il est vrai qu'il y a un chapitre qui est assez important sur la création des entreprises. Donc aujourd'hui, lorsque vous êtes chef d'entreprise, c'est très difficile d'immatriculer votre entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs registres qui existent. Ensuite, vous avez des formalités à accomplir, donc beaucoup de démarches et des démarches qui ont un coût. Donc avec la loi Pacte, nous avons fait le choix de simplifier l'inscription, l'immatriculation de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui ça pourra se faire donc immédiatement en ligne, et donc de regrouper ces différents registres existants. Les annonces légales, nous allons également permettre une dématérialisation. Aujourd'hui c'est la presse écrite, donc il y a un monopole au niveau de la diffusion des annonces légales. Ce ne sera plus le cas, mais nous allons quand même laisser un délai raisonnable pour que la presse écrite puisse également se retourner. Il y a d'autres facilités. Le stage n'est plus obligatoire. Aujourd'hui, lorsque vous créez une entreprise, vous devez suivre un stage de quelques jours qui vous donne des notions de droit, de comptabilité. On pense que ce n'est pas assez adapté, qu'un chef d'entreprise doit savoir s'entourer de professionnels ou alors de faire une vraie formation. Donc nous n'abandonnons pas le chef d'entreprise, il aura toujours accès à la formation, mais ce sera beaucoup plus facile et surtout ce sera une économie de quelques centaines d'euros, donc ce qui n'est pas non plus négligeable. Donc tout est fait pour que ce soit plus simple, mais il y aura toujours une possibilité, c'est-à-dire que le fait de dématérialiser n'empêche pas qu'il y aura toujours un contact physique possible si le chef d'entreprise souhaite avoir plus de renseignements ou autre. La volonté est d'alléger les formalités et surtout de réduire les coûts. C'est ce que le président présentait lors de sa campagne des présidentielles, c'est libérer les énergies. Tout à fait. C'est donner un peu plus d'assurance aux gens qui osent entreprendre dans un monde un peu tumultueux. Tout à fait, il faut encourager les énergies, il faut que tout soit plus facile, ce qui est d'ailleurs souvent le cas dans les pays anglo-saxons. Il faut qu'on arrive à installer une activité économique sur un territoire dans un laps de temps très court, parce que nous sommes dans le domaine économique, parce que les affaires vont vite et qu'il faut que ça réponde à ces exigences-là. Alors, la loi Pacte souhaite offrir une seconde chance aux entrepreneurs ayant rencontré un échec, mais comment allez-vous vous y prendre ? Alors, les entreprises en difficulté, donc c'est un sujet qui est très compliqué. Il est vrai que bien souvent, un chef d'entreprise, la seule chose qu'il sait faire, c'est être chef d'entreprise. Et c'est une qualité lorsque je le dis. Mais il arrive que lors d'une vie d'une entreprise, eh bien, vous ayez un accident, c'est-à-dire un procès devant les prud'hommes qui se passe mal, la perte d'un client, la perte d'un marché, un mauvais payeur. Bref, votre entreprise est en danger et vous êtes obligé de liquider. Et la liquidation judiciaire a pendant des décennies été perçue comme une sanction et le chef d'entreprise en ressortait honteux. Et la procédure durait tellement longtemps que finalement, eh bien, il n'avait plus le courage de recommencer une activité économique. Nous, ce que nous proposons avec la loi Pacte, c'est de changer le seuil. Aujourd'hui, donc, il y a un seuil qui permet une liquidation simplifiée et nous avons augmenté ce seuil, c'est-à-dire que jusqu'à 750 000 €, on pourra bénéficier de cette liquidation simplifiée, c'est-à-dire un laps de temps beaucoup plus court. Et si au niveau des dettes, vous ne dépassez pas un certain montant, il y aura un effacement total des dettes pour que la personne puisse rebondir, recréer une activité économique, ne soit pas fichée à la Banque de France. Et encore une fois, une erreur, ça peut arriver. Donc certains vont me dire, oui, mais il y a des spécialistes de la liquidation. Bien écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de spécialistes de la liquidation. Je crois que bien souvent, on les subit. Et s'il y a quelques personnes qui aiment bien jouer un peu avec le système et frauder,
au niveau des liquidations, ça doit représenter 2% des liquidations judiciaires. Donc moi j'ai envie de faire confiance aux 98% autres. Alors la loi Pacte est censée alléger certaines obligations pesant sur les employeurs, lesquelles est, n'est-ce pas, principalement à l'avantage des employeurs au détriment des salariés? Oh non, je ne pense pas que ce soit au détriment des salariés. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'en France, il faut créer de l'emploi. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent de l'emploi. Or, lorsque vous avez une entreprise où il y a plusieurs seuils et qu'à chaque seuil, vous avez une obligation supplémentaire qui est d'avoir des délégués du personnel, comité d'entreprise, de mettre un local à disposition, etc. Il y en a d'autres, puisque je crois qu'il y a une centaine de seuils. C'est ingérable pour le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il se dit, si je franchis ce seuil, j'ai encore une obligation supplémentaire. Alors, ce n'est pas le fait d'avoir peur de défendre les droits sociaux qu'il craint, c'est le fait de devoir encore remplir des formalités, des obligations, et il n'a pas le temps. Donc en fait, ce que l'on a fait, c'est que l'on a réduit les seuils, et de façon à éviter qu'il y ait trop d'obligations pour le chef d'entreprise. De la même façon, nous avons augmenté également les seuils pour qu'il n'y ait plus d'obligation de commissaire aux comptes. Donc c'est vrai que le commissaire aux comptes a une mission qui est celle de certifier les comptes. On peut se poser la question de savoir si dans une petite PME ou dans une petite association c'est vraiment nécessaire, parce que je vous rappelle quand même que le commissaire aux comptes c'est encore un coût, donc c'est un coût supplémentaire à celui de l'expert comptable. Dès lors que l'expert comptable a quand même lui également une responsabilité en tant que tel, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un commissaire aux comptes pour certifier les comptes de l'expert comptable qu'il connaît? Enfin, tout cela, c'était des contraintes supplémentaires que l'on a souhaité, alors pas supprimer, attention, parce que les droits sociaux seront toujours les mêmes, les obligations également, mais simplement d'augmenter les seuils à partir desquels ces obligations devront s'appliquer. De la même façon, une micro-entreprise qui avait pour obligation de créer également un compte professionnel, est-ce que c'est vraiment nécessaire lorsqu'on sait qu'une micro-entreprise va faire un chiffre de 1 000 € par an? C'est peut-être pas nécessaire. Donc dès lors que la traçabilité est permise, voilà, on essaie de simplifier au maximum. Mais attention, ça ne veut pas dire moins de transparence ou moins de vérification. Loin de là. Ça veut simplement dire adapter l'économie aux exigences actuelles. Quand on lit cette proposition de loi qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, on se dit que c'est peut-être le plus gros chantier pour l'instant du quinquennat de M. Macron. N'est-ce pas là, en fait, la loi Pacte, la pierre angulaire de tout le dispositif qu'il veut mettre en place à destination des entreprises? Ah mais j'en suis convaincue. J'en suis convaincue parce que si cette loi Pacte s'applique et connaît le succès que l'on espère, ça va entraîner une dynamique pour tout le reste. C'est-à-dire que si je vous parle par exemple des ordonnances travail, elles n'ont d'intérêt que si la loi Pacte est également appliquée. C'est-à-dire qu'il faut donner plus de souplesse et plus d'oxygène au chef d'entreprise, mais pas pour lui, pas pour ses intérêts propres, pour qu'il puisse réinvestir, pour qu'il puisse créer de l'économie, pour qu'il puisse créer de la richesse et surtout pour qu'il puisse créer des emplois. L'intérêt aussi, c'est une participation du salarié, une participation aux chiffres, une participation à la vie de l'entreprise, lui permettre de se former davantage. Nous avons fait en sorte que toutes les lois soient complémentaires et permettent une réelle dynamique. Et si vous prenez ce qui est fait en termes encore une fois, de droit du travail, ce qui est fait en termes de formation, d'enseignement, d'éducation, et si vous prenez ce qui est fait en termes économiques, eh bien vous verrez la complémentarité. Et c'est pour ça que je souhaite qu'on nous laisse le temps de finir de prendre toutes ces mesures et d'apprécier les effets sur un an, parce que nous n'avons pas de baguette magique. Eh bien écoutez, Madame la députée, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci.